Je suis à la page 123 de mon chapitre 2 de mes notes de cours pour solutionner la situation 3 intitulée « Face à face », toujours dans la section 1.8 de Séguin portant sur le mouvement uniformément accéléré à plusieurs paliers. Ce sont généralement des gros problèmes synthèse qui font appel à plusieurs concepts. Bon, pour lire la donnée du problème, possiblement pour la lire une ou deux fois, avant de tout saisir, on va aller à la page 92 de Séguin, on interrompt la vidéo, on en fait une bonne lecture et on revient. Bon, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a deux voitures téléguidées qui foncent l'une vers l'autre. Donc la voiture A à 5 mètres par seconde et la voiture B à 3 mètres par seconde. Évidemment, ils vont freiner, donc c'est des vitesses initiales. Donc j'ai un problème de cinématique, une dimension sur l'axe des X. Je vais dessiner ma voiture A qui fonce vers la voiture B. Là, j'ai mis les deux positions initiales, mais est-ce qu'on me les donnait dans le problème? Oui, on me disait qu'il y en avait une qui était à... Je ne me rappelle plus de la valeur par cœur. C'est 16 mètres l'une de l'autre. Donc, je vais en placer une. La première que j'ai dessinée, je vais dire que ça, c'est comme si elle serait à 0 mètre. Donc, l'autre à l'autre extrémité est à 16 mètres. On me dit également qu'ils freinent toutes les deux à 1 mètre seconde carré. Donc, l'accélération de A, 1 mètre. L'accélération de B, 1 mètre également. Oups, ça fait bizarre de dire qu'ils ont toutes les deux des accélérations de 1 mètre seconde carré. Parce que là, je donne la valeur absolue de leur accélération. Mais évidemment, il y en a une qui est par l'arrière. Elle, si sa vitesse est vers là, puis que je veux que la vitesse diminue jusqu'à s'arrêter, bien, ça veut dire que l'accélération est vers l'arrière. Et à l'inverse, elle, que sa vitesse s'enfonçait dans ce sens-là, ben, ça veut dire que son accélération est dans l'autre sens pour que le vecteur vitesse se mette à diminuer. Évidemment, si j'aurais fourni des accélérations selon l'axe des X, là, je l'aurais vu plus clairement. Le AA est vers l'arrière, donc selon X, j'aurais écrit -1. Alors que pour la voiture B, son accélération pour faire diminuer la vitesse, son accélération se trouve être dans le même sens que l'axe des X. Lui, ça aurait été un +1. Mais personnellement, présentement, quand je solutionne mes problèmes, j'aime mieux mettre des modules, des valeurs absolues, et mon dessin me donne les sens. J'aurais fait la même affaire pour la vitesse. La vitesse de A est dans le bon sens par rapport à l'axe des X, donc c'est un +5. Et la vitesse de B est dans le mauvais sens par rapport à l'axe des X, donc signé, c'est une vitesse négative, selon X. En question, on me demandait, est-ce qu'il va y avoir collision? Si oui, à quel endroit? Donc ma position finale, les deux objets, je prends pour acquis qu'il va y avoir collision. Évidemment, le vecteur vitesse est plus grand, lui, que le vecteur vitesse B en B ici. Donc la collision va avoir lieu plus près un peu du point B que du point A. C'est pas à l'échelle, mais j'ai clairement là, démontré que la collision allait avoir lieu dans ce cas-ci plus près du point B. Et à quel moment? Donc ma position finale est illustrée et il me reste le moment à illustrer. Le moment, je dirais que les deux objets vont s'être déplacés de delta t là, pour se rapprocher du x final. Donc quand je repasse sur mes variables, toutes les variables sont illustrées. Au niveau stratégie, j'identifie que ça va être un problème à palier. Il peut arriver deux choses dans ce problème-là. Soit qu'il y aurait, même trois choses, soit qu'il n'y aurait pas de collision, ils sont capables de freiner toutes les deux. Soit qu'ils vont se collisionner, excusez, j'invente un mot, je pense, alors qu'ils sont en train de rouler les deux, ou soit qu'il y en a une qui va réussir à freiner, puis l'autre n'arrive pas à freiner. Okay? Donc, je vais faire la pire situation, pas la pire, mais en tout cas la situation qui implique le plus de paliers, celle où il y a une voiture qui aurait réussi à freiner, puis que l'autre, elle n'a pas encore réussi à freiner, puis elle va venir faire une collision. C'est celle qui implique le plus de choses. Dans ma tête, c'est comme ça que ça devrait se passer. Si j'arrive à des chiffres incongrus, c'est parce que mon hypothèse était mauvaise. Ce que ça veut dire pour moi, c'est qu'il y a une voiture qui va réussir à s'arrêter après un premier palier. On va reprendre, on va décacher juste le premier palier. Puis elle aussi va avancer pendant un premier palier. Elle continue d'avancer après ce palier-là. Mes paliers, c'est j'appelle du temps 0 jusqu'au temps 1. On se rappelle ma nomenclature. Elle, après ce palier-là, va continuer d'avancer, tandis qu'elle n'avance plus. Fait que le deuxième palier, la voiture B est immobile. Le temps ne s'écoule plus, elle reste au même endroit. Puis elle, pendant le deuxième palier, que j'identifie comme 1-2, la voiture continue d'avancer. Okay? C'est juste une hypothèse dans ma tête présentement. C'est la façon que je penserais que ça va se passer de façon naturelle. Bon.
Ça, c'est s'il y a collision. Évidemment, il y avait la situation où il n'y a aucune collision, puis c'est peut-être elle que je vais vérifier en premier. Donc, quelle est la distance d'arrêt des voitures? C'est la question que je me pose. Encore une fois, je vais me sauver les allers-retours vers le résumé. Vous allez voir que quand j'utilise une formule que j'ai été chercher d'un résumé, ben, elle est en jaune. Donc, je cherche la position d'arrêt des voitures, je cherche un delta X et je connais aucun delta T. Donc, quand je vais dans le formulaire, la formule qui m'est le plus utile pour des MRUA, c'est vitesse finale au carré est égal à vitesse initiale au carré plus 2A delta X. Là, celle qu'on ne voit pas le delta T justement dedans. Donc, cette équation-là, je vais l'appliquer à ma première voiture. Donc, la vitesse finale, c'est 0. Puis là, je fais comme si qu'il arrive à s'arrêter. Je vous dis, ça, c'est le pire cas. Mais présentement, en premier, je vérifie quand même s'il y a collision. Donc, je vérifie à quel endroit qu'elle va s'arrêter en appliquant le freinage qu'elle est capable de faire. Sa vitesse initiale, c'est 5 au carré. C'est le module, fait que c'est même pas une valeur absolue. Je ne serais pas obligé de mettre les parenthèses ici pour montrer parce que c'est pas une valeur signée. Fois 2 fois le AX. Lui, je mets les parenthèses puis un signe pour me rappeler que quand c'est écrit AX, il faut que j'aille analyser le signe. Donc, pour A, le vecteur est vers l'arrière, donc c'est un moins 1, même si j'ai écrit 1 ici. Delta X, ben, c'est le X final moins la position 0. Donc, tout est connu sauf mon X final. Je suis capable de calculer le X final avec ça. Et elle va s'arrêter à 12,5 mètres plus loin qu'au départ. Donc, elle part de 0, puis elle va avancer de 12,5 mètres. Je fais la même chose pour la voiture B. Donc, j'applique mon équation 1 à la voiture B. Sa vitesse finale, également, ça arrive à s'arrêter, ça va être 0. Sa vitesse initiale au carré, puis je prends le module. Donc, encore une fois, les parenthèses ne sont strictement pas obligatoires ici, parce qu'il n'y a pas de selon X écrit dans mon équation de physique. Est égal à 2 fois le AX. Là, il est écrit X. Fait que je voudrais mettre les parenthèses puis le signe. C'est un 1, puis le signe, mais il est dans le bon sens. C'est le petit vecteur qui est ici. Donc, je mets un plus 1 fois le X final B moins 16, ma position initiale. Hein, on fait toujours delta X, X final moins X initial. Ben, son X initial, elle, est à 16. Donc, si je rentre les bons chiffres dans une calculatrice, j'arrive à 11,5 mètres. Fait qu'elle est partie à 16, puis elle s'en va jusqu'à 11,5. Elle est partie à 0, puis elle s'en va jusqu'à 12,5. Donc, dans ma tête, il faudrait que je vois qu'en position finale, c'est comme ça. La voiture A a avancé jusqu'à 12,5, puis la voiture B a reculé jusqu'à 11,5. Bien, il y a eu collision, donc ça ne peut pas se produire, à moins qu'il y ait eu comment on dit ça, ils ont joué avec le volant là, pour faire un évitement, mais elle s'en va plus loin de ce côté-là, puis elle s'en va plus loin de ce côté-là. Donc, il va y avoir collision quand je regarde les deux chiffres. Donc, j'aurais pu, sans faire le dessin n'était pas obligatoire, c'est juste pour vous parler de ce qui se passait, mais quand je regardais les deux chiffres, je concluais qu'il y avait collision. Prochaine question. Fait que là, j'ai comme éliminé la situation, il va y avoir collision. La situation où il n'y avait pas de collision est impossible. Je sais qu'il va y avoir collision, mais là, je ne sais pas s'ils vont avoir eu le temps d'arrêter une voiture avant qu'il y ait collision. Donc, il faudrait que je connaisse, là, il faudrait que j'arrive à trouver un moyen de calculer est-ce qu'il y a une voiture qui va avoir eu le temps de s'arrêter. Vous voyez, je parle de temps quand je dis cette phrase-là. Donc, je vais calculer maintenant le temps nécessaire pour arrêter les voitures. OK? Sans qu'il y ait collision. Donc, le temps nécessaire correspondant à ces choses-là. Évidemment, le temps le plus petit qui va m'intéresser dans ça, parce que je vais regarder ce qui se passe après que la première voiture se soit arrêtée. Donc, je vais vérifier le temps que ça prend à chacune des voitures pour s'arrêter. Je cherche du delta T, je m'en vais dans les formules, je vais prendre celle qui n'a pas de delta T au carré, donc c'est celle qui fait apparaître la vitesse. Je l'applique à A, donc la vitesse finale signée, ben, c'est un 0, ça n'a pas de signe. La vitesse initiale avec un signe, c'est plus 5, allez voir le dessin, c'est dans le bon sens. Le AX avec un signe, c'est moins 1, fois le delta T A. Je l'appelle A pour l'instant, parce que je veux tout simplement comparer là, lequel qui va s'arrêter, qui va peut-être s'arrêter en premier. Je isole le delta A là-dedans. Donc 5 s'en va de l'autre côté, devient moins 5, divisé par moins 1, ça me donne 5 secondes. Je fais la même chose pour le B, pour savoir lequel qui va s'arrêter en premier. Donc j'applique mon équation 2 à la B. La vitesse finale en X, je fais comme si il aurait eu le temps de s'arrêter, 3 secondes. La vitesse initiale
de la voiture B avec un signe, c'est moins 3. Regardez le dessin en haut, la vitesse est vers l'arrière. Le AX, son AX est plus 1. Regardez le dessin en haut pour voir le signe. Fois delta TB, j'isole le delta TB là-dedans. Donc le 3 s'en va l'autre bord, devient positif. 3 divisé par 1, 3 secondes. Donc la première voiture qui va s'arrêter, c'est celle-ci, après 3 secondes. Okay? Elle va s'arrêter rendue à 11,5 mètres si on veut. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que l'autre a eu le temps de se rendre à cet endroit-là? Ce qu'il faut bien voir à ce moment-ci, c'est que la première voiture qui va s'arrêter, c'est la deuxième, à cause que ce chiffre-là est plus petit que celui-ci. Donc la voiture B va s'arrêter après 3 secondes. La voiture B, c'est celle qui reculait. Je n'ai pas fait d'animation pour montrer tout le déplacement des voitures, mais elle se déplace vers là, puis elle va s'arrêter après 3 secondes. La question, parce que la voiture A peut avancer jusqu'à 12,5, c'est est-ce qu'ils vont se frapper avant que cette voiture-là ait eu le temps de s'arrêter? Donc, est-ce qu'ils vont se frapper avant que, dans le premier 3 secondes, si on veut? C'est comme mon premier temps là, qui se produit. C'est comme la première échéance qui arrive, c'est ces 3 secondes-là. Ben, où est la voiture B, la voiture A, à 3 secondes? Si elle est rendue déjà plus loin que le 11,5 qui a eu collision, puis c'est pas encore rendu à 11,5, vous dire, elle, ben, après 3 secondes, elle a eu le temps de s'arrêter, puis l'autre fonce vers celle-ci maintenant. Donc, où est la voiture après 3 secondes, l'autre voiture après 3 secondes? Ça revient à dire, est-ce que la collision a eu lieu avant 3 secondes? Où est la voiture 3 après 3 secondes? Donc, un problème où je cherche une position. Donc, je vais aller chercher une solution de position. Connaissant le temps, ben, ça ne me dérange pas de prendre la première qui a du temps au carré dedans. Donc, je suis en train de calculer, d'appliquer cette équation-là pour la voiture A. Donc, le A après 3 secondes, pour l'instant, je l'appelle le premier intervalle. C'est comme mon première échéance qui se produit. Donc, l'intervalle du temps 0 jusqu'au temps 1. Elle est partie de 0. Elle avançait avec un plus 5 fois 3 secondes. Une demi avait une décélération de moins 1. Il faut faire attention au signe. 3 secondes. Ben, après 3 secondes, elle est rendue à 10,5 alors que l'autre est à 11,5. Donc, après 3 secondes, je ne me suis pas rendu jusqu'à l'autre voiture. Fait qu'il va effectivement avoir un premier palier de 3 secondes. Ce palier-là correspondant à l'arrêt de la voiture B, tandis que la voiture A a avancé jusqu'à 10,5. Fait que c'est ce que je montrais ici. Pendant le premier palier, la voiture A a avancé jusqu'ici et elle va continuer d'avancer un petit peu plus. Donc, j'avais vraiment la solution la plus complète. Le delta B ici, maintenant que je sais ça, je peux dire que le delta TB que j'avais calculé, le 3 secondes d'arrêt que j'avais calculé, correspond vraiment au temps du premier palier. Évidemment, par analyse de la situation aussi, s'il y a une voiture qui est arrêtée après 3 secondes, il y a une voiture qui est arrêtée à un certain endroit, est arrêtée à 11,5, ben, la collision va avoir lieu à 11,5. C'est une des voitures qui est arrêtée. C'est l'endroit où la collision, donc je viens d'avoir une de mes réponses, le X final, c'était le 11,5 que j'ai calculé tout à l'heure. Ça, c'est par analyse de la situation. Comme je disais, je connais maintenant la position de la collision. On avait 2 questions dans le problème, puis là, je pense que j'ai rajouté le total ici, parce que la deuxième question, c'était à quel moment. Étant donné que j'ai un problème à pallier, je sais que tantôt j'avais écrit juste delta t, mais étant donné que j'ai un problème à pallier, j'ai plusieurs delta t, donc je vais identifier clairement que je cherche le delta t total. Il faut avoir ça à l'esprit, que je cherche le delta t total. Je cherche un delta t. C'est sûr que j'aime pas travailler avec l'équation qui a du delta t au carré, donc je vais prendre l'équation du M1UA qui a delta t tout seul dedans. Je vais l'appliquer sur ma voiture A, celle qui est en déplacement présentement. Donc, je l'applique sur la voiture A, puis je l'applique sur l'intervalle total de 0 à 2. On revient au dessin si nécessaire, là. Mais le delta T total pour la voiture A, ça va être tout ça. Donc, elle n'aura pas réussi à freiner. Elle freinait à vitesse 0 rendue plus loin. Donc, elle a encore un petit peu de vitesse à la fin ici. Donc, ma vitesse finale de la voiture A va être égale à la vitesse initiale, c'est mon plus 5. Fait que ça, j'avais un inconnu positif. J'ai mon plus 5. Le AX, c'est une valeur signée, c'est moins 1. Le delta T, ben, c'est le delta T 0,2. On fait la correction. En dessous, il va falloir que j'écrive aussi 0,2 parce qu'on fait sur l'intervalle total. Donc, j'isole le delta T 0,2. Ça va faire vitesse finale moins 5. Puis, je vais diviser par moins 1.
Donc, j'ai une inconnue supplémentaire. Je suis bloqué si je veux faire mon delta t total. Delta t 0,2 ou total, c'est la même chose. Ça me prend la vitesse finale. Donc, il va falloir que j'aille me chercher une autre équation pour la vitesse finale. Ayant utilisé celle-ci, l'autre équation qui peut me rester, c'est celle où la vitesse finale est au carré. Je l'applique aussi sur A. Je l'applique aussi sur l'intervalle 0,2 pour faire apparaître les mêmes variables. Je prends immédiatement ma racine, fait que j'ai réécrit la même équation. J'ai mis que c'était pour la vitesse finale en A, puis j'ai mis ma racine. De l'autre côté, il faut que je prenne la racine aussi pour que l'égalité demeure. Puis je mets mes chiffres. Le module 5 au carré plus 2A, la valeur avec un signe, c'est moins 1, fois le delta x, puis là, c'est le delta x total de 0 à 2. Donc, on avait dit que la collision avait lieu en finale à 11,5, moins initiale 0, et je peux obtenir une valeur. Cette valeur-là, je vais la rapporter dans l'équation 3. Donc, mon delta t 0,2 ou total, c'est la même chose, va être égal à 1,41, vitesse finale, moins 5 divisé par moins 1, et j'obtiens ma réponse.